Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle séance de Pilates. Il me semble jeudi 6 mai, on perd un peu, non 7 mai pardon, on perd un peu de la notion des jours et du temps dans cette période. Alors, pour aujourd'hui, le matériel qu'il va vous falloir, c'est un manche à balai. Donc je pense qu'on a tous ça à la maison, ou un bâton. Si vous n'avez pas ce manche à balai, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la séance sans instrument. Voilà, alors on va commencer aujourd'hui par s'échauffer et ensuite quelques exercices et on finira par des étirements. N'oubliez pas votre bouteille d'eau parce qu'il commence à faire très très chaud. Très bien, alors on va commencer dans un premier temps, cette fois-ci, on va commencer directement dans le sol. Donc on va s'allonger. On va se mettre dans une position qui est relativement agréable. Donc on va s'allonger. Et on va juste prendre le temps d'écouter un petit peu ses respirations, savoir où on en est dans notre corps. Donc pour cela, on va placer juste ses mains sur son ventre. On va relâcher complètement ses jambes. Donc automatiquement, on a les orteils qui vont vers l'extérieur. On va essayer de visionner ce qui est en contact avec le sol. Si notre sacrum est bien dans le sol, si nos talons touchent bien le sol, si les omoplates sont en contact, notre nuque. Et on va prendre le temps de faire 2-3 respirations. Tout doucement, on va replier la jambe droite et replier la jambe gauche. On va cette fois-ci ouvrir légèrement ses mains à plat de part et d'autre de nos fessiers. Et tout doucement, on va faire des tout petits mouvements de bassin de l'avant vers l'arrière. D'accord? On va aller en antéversion et en rétroversion. D'accord? Et automatiquement, on va rouler sur cette partie du sacrum. Et L4, L5. Allez, on va essayer de masser cette partie-là. Alors, regardez votre cambrure jusqu'où elle va. Et quand, à nouveau, vous repressez le bas du dos dans le sol, jusqu'où vous pouvez aller. Prenez conscience aussi des appuis dans le sol. Voilà. Et là, vous allez repositionner votre bassin. Vous allez imaginer que votre coccyx, c'est un œuf. Et on va appuyer, poser, plutôt, je devrais dire poser délicatement cette partie du sacrum sur le tapis. C'est vraiment poser. Et là, logiquement, on est dans une position où on n'a aucune tension. Sur l'inspire, on va ouvrir les côtes. Elles vont s'éloigner. Et sur l'expiration, les côtes vont se rapprocher et le ventre va s'avaler. On va essayer de tenir légèrement. On avale le ventre de façon à pouvoir avoir une respiration qui est fluide. Et on reprend. Inspire, ouvre les côtes. Expire. Rapproche les côtes et avale ton ventre. Toujours aucune tension dans la nuque. Et une dernière. Inspire, ouvre les côtes. Expire. On va le faire une dernière fois et sur l'expire, on va également engager son périnée. Inspire, ouvre les côtes. Expire, rapproche les côtes. Plaque ton nombril dans le dos et engage ton périnée. Tout doucement, on va décoller la nuque pour celles qui n'ont pas de tension et celles qui ont des petites tensions, on la laisse au sol. On va tout simplement décoller la nuque et tirer les mains vers les pieds. Et je redescends. Inspire en bas. Expire tout doucement, tu enroules. Tout doucement. C'est un réveil. Inspire.
expire. Inspire, expire. Encore 2. Inspire, tête en bas, expire. Le dernier. Inspire, expire. Et on repose délicatement. Et on va développer la jambe droite vers le ciel. Et on va faire des petits mouvements de cheville pour réveiller sa cheville. On fait dans un sens. Et oui, on fait dans l'autre. On repose le pied droit et on développe le pied gauche. Allez, cercle de cheville dans un sens. Puis dans l'autre. On repose son pied. Et tout doucement, on va ouvrir les jambes. On va les laisser tomber, les genoux, de part et d'autre de chaque côté. Et pareil, et tout doucement, on va faire des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Voilà, pour bien relâcher au niveau des adducteurs. Un petit travail d'assouplissement. Et on va passer les bras en seconde position. Sur l'inspire, on va crocheter les mains. On va les tourner. Et sur l'expire, elles vont monter au-dessus de notre tête. Et on les réouvre. On essaye de visualiser le travail des omoplates. Inspire. Expire, tu tires. Inspire. Et sur l'expire, pareil, inspire, on est ici. On va fermer les jambes en même temps que les mains. On va crocheter les doigts. On va les mettre vers le plafond. Et sur l'expire, on réouvre tout ensemble. C'est-à-dire les jambes s'ouvrent et les bras vont au-dessus de notre tête. Encore 2 fois. Je redescends mes mains. J'attrape mes mains, je ferme mes jambes, je crochette mes doigts. Et elle expire. Je repasse mes mains sur le côté et cette fois-ci, je vais décoller mes pieds, attraper mes genoux. Et pareil, on va faire des petits ronds dans un sens pour les genoux et puis dans l'autre. Voilà, c'est un petit réveil. Un peu moins tonique que d'habitude, avec peut-être plus une prise de conscience au niveau du corps. Très bien. Ok, on va aller chercher son bâton, donc vous relevez délicatement. Et on va commencer, pas du tout. Non, on va le reposer. Tiens donc. Donc on va commencer. On va avoir les bras qui sont au ciel. Donc on est ici, position de départ. Inspire. Sur l'expiration, on va enrouler. On va monter. Et là, on va imaginer qu'on va plonger dans une piscine. D'accord? On revient. Ensuite, on remonte. On va faire un cercle au niveau des bras qui vont aller se mettre vers l'arrière. On va pousser le bassin vers le ciel. De là, on va faire un retiré avec la jambe droite. On va aller en dedans. On va revenir. On va poser le pied droit. Puis faire la même chose avec le pied gauche. Retire. Petite torsion en dedans. Je reviens. Je pose mon pied. Je pose mes mains. Je remonte mes bras vers le ciel. Et je redescends sur l'expire. On y va avec les inspirations. Inspire, les bras qui montent de part et d'autre des oreilles. Sur l'expire, j'enroule. Je plonge en avant. Inspire, je positionne mes mains vers l'arrière. Et sur l'expire, je monte.
Retirez jambe droite. En dedans. Reviens face. Et je pose. Retirez jambe gauche. En dedans. Allez, allez dans une bonne torsion. Les fesses ne descendent pas. Et je pose, je ramène mes fesses sur le tapis. Je monte les bras sur l'inspire. Et tout doucement, je dépose la colonne vertébrale sur l'expire. Allez, on prend conscience de l'engagement et de la coordination. Encore 2 fois. Inspire les bras. Expire, j'enroule. Tout doucement. Je plonge. À chaque fois, on essaye d'aller plus loin. Je déroule. Je passe mes mains derrière. Expire, je monte. Retirez. En dedans. On regarde bien le ciel. Reviens. Gauche. Retirez. En dedans. Reviens. Pose. Pose les fessiers. Inspire, bras au ciel. Dépose délicatement la colonne vertébrale. Attention à vos épaules. Allez. Dernier, inspire. Allez, étire de plus en plus. Le mouvement est de plus en plus grand. Expire. Je vous rappelle que le mouvement est doux. Allez, loin. On essaie avec les mains de dépasser nos pieds. Je déroule, je pose mes mains vers l'arrière. Expire, monte le bassin. Retirez. En dedans. Reviens. Pose ton pied droit. Gauche. Inspire. En dedans. En dehors. Pose. Et inspire. Et déroule la colonne vertébrale. Le bâton. On va se remettre dans le sol. Ok. Le bâton va être au-dessus de la tête. Inspire, on va regrouper. Alors, je fais de façon. L'expire. J'allonge mes jambes dans une légère diagonale et mes bras vont aller au-dessus de la tête sur l'expire. Ça, c'est une façon. Inspire, je regroupe. Expire, j'allonge. On essaye de ne pas cambrer. Deuxième version. Je vais faire la même chose. C'est cette fois-ci avec la tête décollée. On y va. Inspire, je décolle la tête. Les jambes ramènent en chaise inversée. Expire. Je garde la tête. Et on y retourne. Inspire. Expire. Allez, encore 4. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Allonge bien tout ton corps. Expire. Inspire, je ramène. Je pose ma tête et je décontracte mon bas de jambe. Donc, je pense que ça, vous l'avez compris. On va se le refaire une fois et on le fait x8. D'accord? Donc, comme vous le sentez, soit tête dans le sol, soit tête légèrement levée. Ok, on allonge tout. Allons-y. C'est parti. Inspire, je regroupe. Expire, j'allonge. Deuxième. Inspire. Expire. Attention, aucune cambrure dans le bas du dos. Sur le troisième. Expire. Des mouvements qui sont vraiment très fluides et très allongés. Le quatrième. Et on revient. Le cinquième. On garde bien le périnée engagé. On imagine qu'on a un ballon entre les jambes. Cinquième. Encore une fois. Allez, sixième. Et on revient. Septième.
Allez, le dernier. Et 8e. On ramène ses genoux et on pose les pieds dans le sol, on relâche au niveau du bâton. Logiquement, déjà, ça a dû travailler au niveau du transverse et dans l'allongement des cuisses. Très bien. Maintenant, toujours dans cette posture-là au sol, on va prendre le bâton et on va l'appuyer contre le genou droit. D'accord? Pour l'instant, on va appuyer. La jambe gauche va être tendue et légèrement surélevée. Au choix, soit la tête est légèrement surélevée, soit elle est dans le sol. On va placer une ceinture. Inspire, j'ouvre les côtes. Expire, placement de ceinture. Ok, nombril qui est plaqué dans le dos, périnée engagé. Et on y va. Et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut décoller la tête. 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. À nouveau une série, tête dans le sol, si vous le souhaitez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut décoller la tête. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On rechange de jambe et on reste 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On ne lâche pas. Ramène la jambe droite, pose ta tête dans le sol, passe le bâton en dessous des genoux, ok, et on va tendre les jambes. Tout doucement, on va monter le bâton, le faire glisser jusqu'au niveau de ses mollets. Et les jambes sont tendues. Si on peut. Si on ne peut pas, on laisse le bâton derrière les jambes et on allonge juste les jambes. Ok, ceux et celles qui peuvent, on ramène en s'aidant du bâton les tibias vers nous. Toujours en faisant attention à plaquer bien les lombaires et le sacrum dans le tapis. Inspire, tu peux relâcher légèrement sans décoller la tête. Expire. Inspire. Expire. On va repositionner cette fois-ci le bâton à nouveau devant pour faire une deuxième série. On reprend exactement la même posture qu'au début de l'autre exercice. Donc, jambe droite pliée et jambe gauche tendue. Cette fois-ci, ça va être que la jambe gauche qui va travailler. Elle va faire monte pour venir toucher le bâton, plié, tendu. D'accord? C'est comme si on pédale à l'envers. Inspire, expire. Inspire, expire. Attention, il n'y a rien qui bouge. Troisième, on continue. Quatrième, allez. Cinquième, courage. On est dans l'allongement. Cinquième, on étire tout ce qui est possible, c'est-à-dire le psoas, là il est engagé. Sixième, septième, huitième. Et je change de jambe. Et c'est parti. Inspire, je monte la jambe. Expire, plié, tendu. Inspire. Expire. Je suis totalement en pleine conscience de mon périnée, de mon troisième œil qui est également dirigé vers le ciel. Quatrième. Et la notion du bas du dos qui est complètement plaqué dans le sol. Sixième. Septième. Et le dernier. Et je replie. Et je repasse à nouveau le bâton à l'arrière de mon genou. Ok, au jarret et je tends. Et on reste. Si vous voulez aller plus loin,
Vous pouvez tout simplement passer le bâton sur votre voûte plantaire et penser qu'en même temps, il y a deux forces opposées, c'est-à-dire que le sacrum, il va étirer vers le bas, d'accord, et le sommet de votre tête va étirer vers le haut. Allez, flexion des genoux. Si c'est trop compliqué, bien sûr, on descend. Expire. On peut mettre déjà le bâton là. Le but, c'est d'allonger les jambes, d'être dans un allongement. Celle qui arrive en dessous de la voûte plantaire. Et je relâche tout doucement. Ok. J'espère que ça va. Très bien. À présent, on va plier les genoux. Je vous montre l'exercice. Inspire. Sur l'expire, on va enrouler. On remonte le bâton au-dessus de la tête. Et là, on va aller comme si on voulait aller un petit peu pagayer. Inspire. Les bras sont tendus. Je ne suis pas pliée sur le côté. D'accord? Je suis légèrement le bâton vers l'avant. Et le but, c'est d'étirer. Je reviens et pareil de l'autre côté. Inspire, je remonte. Expire. Je redescends le bâton. Inspire, bâton, on y au-dessus de la tête. Expire. Et on y va. Inspire. Et là, on pagaie. Une fois. Deux fois. Attention à bien veiller à ce que les genoux ne bougent pas. Expire. Enroule le bas du dos. Contraction périnée, les jambes. Il y a une action. Et déroule. Et je remonte. Inspire. Et on revient. Expire. Inspire. Et on y va. Et fond. Fond. Remonte. Et déroule. Et on reprend. Inspire. Et enroule. Et dos. On sent bien le travail de la ceinture scapulaire. Et on redescend. Inspire. Et on réenroule. Allez, plus que 4. Et j'expire. 1, 2. Et remontez des roues. Plus que 3. Et 1, 2. Et on remonte. Allez, déroule tout doucement. Contrôle. Et le dernier. Inspire. Expire. Inspire. Bâton. Bâton. On remonte. Et on déroule tout doucement. Allez, on étire tout. Et on relâche. On va passer position fœtus du côté que vous voulez pour qu'on se remette dans une position sur les genoux. Je tire la jambe et je me rassois de façon délicate. Ok. À présent, on va se mettre dans la position de notre table et on va faire chien tête en bas et un petit peu du gainage. Ok, donc on va veiller à ce que les genoux soient toujours au-dessus des hanches et qu'on repousse. C'est vraiment l'idée de repousser les épaules. D'accord? Je ne suis pas là. Je suis repoussée. Mes mains, on va imaginer que les mains sont délicatement, on va dire, posées dans le sol. Elles ne sont pas complètement à plat pour mettre beaucoup moins de tension sur les poignets. On imagine qu'on veut laisser passer peut-être des fourmis
des petits papillons, ce que vous voulez. Ok, on va être ici. Inspire, on va projeter les orteils. Sur l'expire, chien tête en bas. Inspire, on va passer en gainage, planche. Et sur l'expire, on va ramener le genou droit et le genou gauche. Et on reprend. Inspire et sur l'expire, tête en bas. Planche. Et genou droit, genou gauche. Inspire. Expire. Et étire. Planche. Serrage des fessiers. Et c'est parti. Droite. Gauche. Et expire. Planche. Droite. Gauche. Et on reprend. Chien tête en bas. Allez, tire de plus en plus. Planche. Et droite. Gauche. Et tire. Plus que 3. Et 1, 2, chien tête en bas. Expire. Planche. Déroule bien ton dos. 1, 2, et le dernier. Planche. Et 1, 2, chien tête en bas. Tu reviens en planche. Tu poses tes genoux, tu relâches tes orteils et tu me fais la position de l'enfant. Tu relâches. Tout doucement, on déroule la colonne vertébrale. Très bien. Et on va faire un petit exercice pour les fessiers. On va positionner le bâton. Alors là, on va faire un peu le jeu de l'équilibriste. D'accord? Donc là, il faut qu'on ait une conscience avec le bâton. Je pense qu'il y en a qui risquent de les faire tomber. Mais bon, peu importe, c'est pas bien grave. Donc on va positionner le bâton dans le creux, d'accord, du genou. Donc essayez de le mettre, la posture qu'elle soit quand même au milieu. D'accord? Pour faire un mouvement quand même d'équilibre. Ok? Donc, déjà, rien que positionner le bâton, vous allez voir que ce n'est pas évident. Il faut légèrement le serrer avec le bas de jambe. On reprend la position de table. Ok? Donc, on fait attention à ni aller trop vers l'extérieur, ni à l'intérieur. On répartit vraiment le poids des forces, d'accord, au niveau de notre poignet et de notre genou. Donc, on y va, on serre le bâton et on va monter le bas de jambe vers le ciel. On fait attention à ce que ce genou-ci soit bien à 90 degrés. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je reste. Reste en statique. Ne creuse pas dans le bas du dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 encore. Et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on pose. Donc si le bâton a fait comme moi, qu'il est allé d'un côté, on continue quand même l'exercice. Ok. Et on va s'asseoir pour relâcher. Allez, relâchez bien. Et on va se repositionner de l'autre côté. Ok, donc on fixe le bâton dans le creux de la jambe. On le serre, position. Et c'est parti. C'est bon pour tout le monde? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5,
8, 7, 6, 5, 4. Repousse bien les mains. 3, 2, allez, 16, 16, 15, 14. On essaye de ne pas le faire tomber. 13, 12, 11. Il est tombé. 10. Allez, on continue. 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en statique. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose. On enlève le bâton pour ne pas se faire mal. Et on relâche. On va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on va se mettre debout. Je repositionne un tout petit peu ma caméra. Ok, on va se mettre debout. Ok, on va se mettre un pied devant l'autre. On va positionner le bâton à côté. On va faire des flexions-extensions. D'accord, je vais peut-être me mettre sur le profil pour que vous voyez bien. On prend une ouverture de jambe qui soit confortable, hein, ni trop grande, ni trop petite. Et on va donc passer en demi-pointe derrière. On va faire des flexions-extensions. On y va. Et on en fait 16 pour l'instant à droite. Et c'est parti. 1. Temps. 2. Temps. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vraiment, on veille à ce que le nombril soit au-dessus du pubis. Hein. 2. Il n'y a pas de cambrure. 3. 4. 5. 6. Allez, on continue. 7. 8, je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens, je détends. On va faire la même chose, souffler un peu de l'autre côté. On voit pas ma tête là, mais c'est pas grave. L'important, c'est les jambes. Allez, on crochette le pied gauche derrière. On tend bien le bras gauche. Et c'est parti pour 16. 8. Expire quand tu descends. 3. 4. 5. 6. 7. 8. À nouveau 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Expire. Plus que 2. Et le dernier, je reste. 8. 7. Le genou ne touche pas par terre. 6. 5. 4. 3. 2. Et on détend. Allez, on secoue un peu ses quadriceps. Et on va se remettre dans le sol pour s'étirer. Ok, on va se mettre en tailleur. Sur l'inspire, on va monter le bâton. Et cette fois-ci, sur l'expire, je vais plier mon coude droit. Si je peux, il va dans le sol. Et avec mon regard, je regarde ma main gauche. Et là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui me tire, presque pour aller me faire tomber, mais sans décoller ma fesse gauche. Et là, on étire tout le flanc gauche. Et on reste. On va basculer le bâton vers l'avant. Donc, ça veut dire que la partie gauche qui est au ciel, elle va descendre devant. Et la partie droite va venir la rejoindre de façon à presque poser, ou si vous pouvez poser la tête dans le sol.
on va aller sur le côté gauche. On reste au plus près du sol. On plie le bras gauche et on étire le côté droit. Et le regard va regarder la main droite. On étire, on étire, on étire. Le bras droit est tendu. Hein. Et je repasse devant. Devant. Et tu déroules la colonne vertébrale. On passe le bâton à nouveau au-dessus de la tête. Et là, on va aller derrière. C'est-à-dire qu'on va positionner le bâton, l'angle droit, vers la diagonale. Et on va imaginer que quelqu'un nous tire légèrement en diagonale. Toujours la fesse gauche dans le sol. Et là, vous allez sentir un étirement encore plus intense sur le flanc gauche et devant également, au niveau de l'aine gauche. D'abord, je reviens dans mon axe et je reviens. Ok, attention, on se tourne, on va dans la diagonale gauche. On pose le bâton, on tourne le regard et ensuite on essaye d'aller plus loin, sans lever la fesse droite. Et je reviens. Je repasse le bâton devant et j'ouvre mes jambes. Largeur naturelle. D'accord? Si votre largeur naturelle, c'est celle-ci, pourquoi pas? Ok. Pied bien flex. Inspire. Expire. Torsion. Et je vais passer le bâton derrière mes pieds si je peux. Si je ne peux pas, il reste ici. Il reste devant. Après, s'il y en a qui préfèrent faire sans le bâton, ben vous le posez. Et je reviens. Inspire. Et expire. Attention aux genoux. Les genoux ne se décollent pas. Sinon, l'étirement, il est complètement différent. Je préfère que vous refermiez vos jambes et qu'elles soient allongées. Et je reviens. Inspire. Et tout doucement, expire. On va essayer d'aller poser le bâton vers l'avant et de tirer pour aller jusqu'en bas. On fait attention à ce que les pieds soient bien flex. Si on ne peut pas, ok, on pose et on pose les coudes. Peu importe, c'est chacun avec son corps et ses possibilités. Et je déroule. Donc pour celles qui sont ici, on déroule. Et encore une fois, inspire. Cette fois-ci, on va à la gauche. Torsion. On fait attention aux genoux qui sont bien ancrés dans le sol. Et je vais loin. Si c'est ici, c'est ici. Ce qui m'intéresse, c'est l'étirement. D'accord? Si au niveau du bâton et de votre amplitude, au niveau du buste, c'est là, vous restez là. Si c'est ici, c'est ici. Au choix. Enfin, au choix. Ce qu'on peut, quoi. Et on revient. Allez, de l'autre côté, à droite. Et on remonte. Et on va aller devant. On va dérouler. Et on va fermer. Ok, on va se remettre en position tailleur. On va ouvrir les mains, on va fermer les yeux et relâcher le menton vers le plexus. Et on baisse la tête. On va remonter. Ok, et je vous remercie. J'espère que vous avez passé une belle séance et je vous dis à très vite. Au revoir.